Oui, shalom, shalom, peuple de Dieu. Nous vous disons une fois de plus merci, merci beaucoup. Et nous vous disons bonjour au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur. J'en profite de cette occasion de dire merci à mon pasteur. Donc, je ne cesserai jamais de dire, de commencer ma prédication sans pour autant dire merci à mon pasteur. C'est lui mon papa à moi, le pasteur Nkolo Aimé Césaire. Nous vous disons merci au nom puissant de Jésus-Christ. Je salue toute ma famille chrétienne de partout où vous me suivez. Je vous dis merci et je vous salue au nom puissant de Jésus-Christ. Je salue toute la République démocratique du Congo et les gens de la diaspora, ainsi que tous ceux qui me suivent ici en Afrique. Je vous salue au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et nous sommes pratiquement sur notre chaîne YouTube Amos Pacifique, dans une émission La Parole du Pasteur. Et moi, c'est Diacre Emmanuel Mastaki. Je suis un diacre, mais une chose, je n'ai pas honte d'annoncer la parole de Dieu. L'apôtre Paul est en train de dire, je n'ai pas honte d'annoncer la parole de Dieu. C'est pourquoi moi aussi, je n'ai pas honte de prêcher Jésus-Christ. Partout dans le monde, je peux prêcher Jésus-Christ. Même au travail, je peux annoncer Jésus-Christ. Même partout là où je me retrouve, je suis appelé à annoncer Jésus-Christ parce que je suis un évangéliste de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Sans pour autant tarder, notre thème d'aujourd'hui dit « Jésus revient bientôt ». Jésus-Christ revient bientôt. Et nous sommes dans le livre d'Apocalypse, chapitre 22, le 12e verset. Notre thème dit « Jésus-Christ revient bientôt ». Et nous sommes dans le livre d'Apocalypse 22, 12. Là, je peux lire. « Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qui est son œuvre. » C'est ça? Le thème dit « Jésus revient bientôt ». Bien-aimés dans le Seigneur, avant de commencer ma prédication, je vais commencer par donner une introduction. Vous savez, dans une maison, lorsque papa est parti dans un voyage pour plusieurs temps, les jours où papa va annoncer son retour, qu'il est en train de revenir, tout le monde dans la maison sera très content parce que papa revient. La femme sera très contente parce que son mari rentre. Les enfants seront très contents parce que papa rentre, parce que papa a annoncé son retour. Je me rappelle lorsque nous fîmes des enfants, si simplement papa est au travail, nous étions en train de regarder l'heure. S'il est simplement 17 heures, on était en train de se tenir dans la rue et nous étions en train d'attendre papa qui revienne. Et lorsque papa revenait, si simplement un enfant parmi nous voyait le père, nous étions en train de courir vers lui. Pourquoi? Parce que papa revient. Moi, je suis étonné dans les églises. Lorsqu'on est en train de parler du retour de Jésus, beaucoup plus les gens sont fâchés. Lorsqu'on est en train de parler du retour de Jésus, les gens ne sont pas dans la joie. Lorsqu'on parle du retour du Christ, les gens ne sont pas heureux. Bien aimés, nous devons être dans la joie. Lorsque nous parlons du retour de Jésus, parce que lui, il avait dit ceci, « Voici, je m'en vais au Père. Je m'en vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, je reviendrai vous prendre, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Oh, quand j'ai prêché notre foi, j'avais dit ceci. Dieu a dit ceci. Jésus-Christ a dit à ses disciples, « Voici, je m'en vais vous préparer une place. » Et la place que Jésus est allé nous préparer dépasse même États-Unis d'Amérique. La place que Jésus-Christ est allé nous préparer dépasse même New York. La place que Jésus-Christ est allé nous préparer dépasse même Londres. Mais une chose que nous avons, il revient bientôt. Jésus-Christ revient bientôt. Écoutez, un jour, les disciples de Jésus, ils ont posé la question à Jésus en disant, « Jésus, montre-nous quand sera-t-il la fin de toutes choses? Quand sera-t-il la fin de toutes choses? »
Jésus leur répondit, il dit ceci, et moi-même le Fils de l'homme, je ne connais ni le jour, je ne connais ni l'heure, mais une chose, je reviendrai comme un voleur. Bien-aimés, nous ne savons pas quand est-ce que Jésus reviendra. Nous ne savons pas quand est-ce que sera la fin de toutes choses. Mais nous savons une chose, que Jésus-Christ, il reviendra comme un voleur. Lorsqu'un voleur vient dans la maison, les voleurs, la première des choses, il ne nous signale pas qu'il est en train de revenir. Il nous brusque. C'est ça un voleur. Lorsqu'un voleur arrive dans la maison, il ne fait pas signe qu'il est en train de revenir. C'est comme ça que Jésus-Christ reviendra. Il reviendra comme un voleur. Écoutez, bien-aimés, dans une maison, quelqu'un m'a posé la question. C'était un païen qui m'a posé la question. Il me dit, pourquoi Jésus-Christ, il n'a pas donné le jour, il n'a pas précisé l'heure qui reviendra. Là, c'est une question que plusieurs personnes se posent. Plusieurs personnes se demandent, quand sera-t-il la fin de toutes choses? Non, je lui ai répondu, je lui dis ceci. Si toi, tu es au travail et que ta femme, elle sait très bien que tu rentres à la maison à 17h, à 16h, elle peut ou ne pas être à la maison. À 10h, elle peut ou ne pas être à la maison. Mais quand elle regarde, les aiguilles partent vers 17h, elle se dit, non, mon mari va rentrer bientôt là. Et elle va rentrer à la maison parce qu'elle connaît le jour, elle connaît l'heure. Mais Jésus-Christ, il n'a pas voulu nous rendre hypocrites. Parce que si il nous avait donné les jours, il nous avait donné les heures. Bien aimé, je pense qu'aujourd'hui, tout le monde pouvait être saint. Aujourd'hui, on ne pouvait pas avoir les gens, qui sont dans l'impudicité. On ne pouvait pas avoir les gens qui sont dans la sorcellerie. Parce que tout le monde pouvait connaître le jour, pouvait connaître l'heure à laquelle Jésus-Christ pouvait revenir. Il n'a pas voulu nous montrer le jour. Mais il nous a donné les signes du temps de la fin. Il a dit ceci, l'amour entre les gens va diminuer. Vous entendrez les guerres par-ci par-là, et c'est ce que nous sommes en train de vivre. Vous allez entendre plusieurs choses, et toutes ces choses-là, ce n'est pas la fin, c'est ça même les débuts de la souffrance. Donc c'est-à-dire, tout ce que nous sommes en train de faire, de voir, les choses que nous voyons, annoncent déjà le retour de Jésus. Mais on ne connaît pas les jours, on ne connaît pas l'heure. Frère Christ, que Dieu te bénisse abondamment. Dis Amen là où tu es, que Dieu te bénisse. Que Dieu vous bénisse, vous tous qui nous suivez sur notre chaîne YouTube. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne savons pas les jours, nous ne savons pas l'heure. Mais écoutez, la Bible est en train de me dire ceci. Un jour arrivera, et dans ces jours-là, au son de la trompette sonnera. À la voix d'un archange, la trompette va sonner. La Bible est en train de me dire ceci. L'homme que nous attendons, le Jésus-Christ que nous attendons pendant plusieurs années, il sera de retour. L'homme pour lequel je suis en train de prêcher, lorsque la trompette sonnera, Jésus-Christ, il sera de retour. Nous qui l'avons suivi, nous qui sommes en train de le prêcher, malgré la pluie, nous qui sommes en train de prêcher, malgré la souffrance, malgré les tribulations, nous annonçons Jésus. Un jour, cet homme pour qui nous chantons, cet homme ici, pour qui nous œuvrons, un jour, il sera de retour. Et la Bible me dit ceci, lorsqu'il va revenir, écoutez bien aimés, les morts, ils seront ressuscités. Bien aimés dans le Seigneur, ceux qui sont morts dans le Seigneur, ils seront ressuscités et tout le monde sera ressuscité. Et ceux qui seront vivants ces jours-là, bien aimés nous tous, nous allons aller au tribunal de Christ pour comparaître. Quel est ton chemin, bien-aimé, que tu es en train de mener en ce moment? Un jour, bien-aimé, nous serons devant le tribunal de Jésus. Et ces jours-là, il n'y aura plus d'avocat, bien-aimé. Ce sera lui-même le juge qui va nous juger.
Nous tous, nous allons comparaître devant Jésus. Bien-aimé, ces jours-là, si tu avais pris la femme d'autrui, ces jours-là, le ciel va parler. Non, ces jours-là, si tu as volé même les carburants au travail, ces jours-là, le ciel va parler. Tes œuvres vont parler. Oh bien-aimé, si tu as escroqué les gens l'argent, ces jours-là, tes œuvres vont parler devant le tribunal de Christ. On avait vu quelqu'un dans le pays qui a détourné les millions. Moi, j'ai aimé ces procès. Lorsque nous étions en train de suivre ces procès, bien aimé, c'était à la télé. Nous tous, nous étions là en train de suivre les procès. Et la personne qui a détourné des millions de la République avait cherché un maître, un avocat qui était à son côté, un docteur en loi. Un docteur qui défend un volet devant le tribunal de ce monde. Il a cherché des docteurs en droit pour lui défendre. Mais ces jours-là, devant Jésus, il n'y aura plus d'avocats bien-aimés. Chacun va porter ses fardeaux. Il n'y aura plus les gens qui vont prendre leurs enfants. Ces jours-là, papa lui-même avec ses fardeaux, maman lui-même avec ses fardeaux, les enfants eux-mêmes avec ses fardeaux. Kila mtu atachukua muziko yake mwenyewe ce jour-là devant le tribunal de Jésus. Devant le tribunal de Jésus. Oh bien-aimé, si nous allons dans le livre de Matthieu, chapitre 25, je crois, 24, 25, là la Bible est en train de dire ceci. Jésus-Christ lui-même, il commencera à nous séparer comme un berger qui sépare les brebis avec les boucs. Il y aura des pleurs et des grincements de dents à ceux-là qui n'ont pas cru en Jésus. C'est pourquoi je te dis, toi qui es en train d'écouter ce message de partout dans le monde où vous êtes en train de me suivre, je te dis ceci en ce moment. Toi qui me suis, crois en Jésus. Crois en Jésus pour que tu aies la vie éternelle. Parce que Jésus revient bientôt et il va nous séparer les uns avec les autres. Comme un berger qui sépare les brebis avec les boucs. Prenez un bouc. Lorsque vous voulez lui faire entrer dans une maison, il est comment? Il n'est pas intelligent. Vous le faites entrer ici, il part de l'autre côté. Vous lui dites ceci, il fait ceci. Mais ces jours-là, c'est là qui seront des brebis. Ils seront à la droite de Jésus. Ils seront à la droite de Jésus. Ils seront à la droite de Jésus. Ils vont chanter un chant nouveau. Ils vont chanter un chant nouveau. Aux côtés de Jésus. Jésus-Christ revient bientôt, bien-aimé. La Bible est en train de me dire ceci. Nos œuvres seront pesées. Nos œuvres seront tamisées. Et ces jours-là, nous tous, nous serons mis dans une tamise. Ces jours-là, nous serons tamisés, bien-aimés. Errez à toi. Si tu seras à la main droite de Jésus, tu auras la vie éternelle. À quoi bon de gagner toutes choses dans ce monde, mais manquer le royaume des cieux? À quoi bon de gagner sa vie, mais manquer le royaume des cieux? Bien-aimé dans le Seigneur, il faudrait que tu perdes tout ce que tu as pour Jésus. Tu auras un jour la vie éternelle. Jésus revient bientôt. Il revient bientôt. Il revient bientôt. Bien-aimés, les morts, ils seront ressuscités ce jour-là. Ils seront ressuscités. Écoutez, bien-aimés, la Bible est en train de me dire ceci. Bien-aimés, en ce moment, ils sont dans le sein d'Abraham. Ceux qui sont morts dans le Seigneur, ils sont dans le sein d'Abraham. Ils se reposent. Un jour, ils seront ressuscités. Si vous avez déjà perdu votre père, vous avez déjà perdu votre mère, vous avez déjà perdu vos enfants, un jour, lorsque Jésus-Christ, il sera de retour, ces gens, ils seront ressuscités. Il est grand temps, bien-aimé, que tu prépares ton chemin au moment où tu es vivant. Écoutez, au moment où tu es vivant, tu dois préparer ton chemin. Écoutez, si je m'en vais dans le livre de Genèse, au commencement, Dieu créa la terre, les cieux et la terre. Tout ce que Dieu avait créé était bon. Il était resté une chose que Dieu n'avait pas encore créée, c'était l'homme. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, afin que cet homme-là puisse dominer. Dieu a commencé à créer l'homme. Il a créé l'homme. Il a créé l'homme. Mais quand l'homme a péché, Dieu dit ceci à l'homme, tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Bien
Bien-aimés, que vous soyez riches, que vous soyez pauvres, un jour vous allez mourir. Et lorsque vous allez mourir, les gens vont regarder vos œuvres, les œuvres que vous étiez en train de poser. Ce sont tes œuvres qui vont parler devant le trône de Jésus. Ce sont tes œuvres qui vont parler. Ce sont tes œuvres qui vont parler, qui vont te justifier devant le ciel. Ce sont tes œuvres qui vont parler, bien-aimé, dans le Seigneur. Un musicien chantait en disant ceci: sur la terre, dans le monde, moi je ne suis qu'un pèlerin. Souvent je me demande si je suis fidèle à la mission que Dieu m'a envoyée. Parce que les jours de mon départ, qu'est-ce que les gens diront de moi? Quelles sont les traces qu'on a laissées sur la terre des vivants? Quelles sont les traces? C'est pourquoi je te dis en ce moment, laisse des bonnes traces au nom de Jésus-Christ. Parce qu'un jour, quand tu mourras, un jour, tu vas te retrouver devant le ciel. Tu vas te retrouver devant le trône de Jésus. Et tes œuvres vont parler. Jésus-Christ revient bientôt. Il revient bientôt. Même si tu as tué, il est capable de te pardonner par son sang, le sang de l'agneau. Même si tu as volé en ce moment où je prêche, il est capable de te pardonner. Même si tu as péché, tu as fait quelque chose de mal, il est capable de te pardonner en ce moment. Parce qu'il est allé à la croix de Golgotha. Il est allé à la croix de Golgotha, là où il a versé son sang. Écoutez, le sang de Jésus a un pouvoir de purifier, quelle que soit la couleur de ton péché. Même si ton péché est noir, le Dieu que je pêche, il est capable de le transformer, de changer sa couleur en ce soir. Le sang de Jésus. Il revient bientôt, bien-aimé. Il revient bientôt. Répands-toi, bien-aimé. Répands-toi et que tu aies la vie éternelle. Répands-toi, bien-aimé, et que tu aies la vie éternelle. Écoutez, à la croix de Golgotha, Jésus-Christ devant le deux brigands. La Bible est en train de me dire ceci. Celui qui était à sa gauche, celui qui était à sa droite, celui qui était à gauche, il a commencé à dire: toi tu es un enfant de Dieu, donc tu pouvais te sauver. Mais celui qui était à droite, il dit ceci: nous méritons cette souffrance parce que nous avons tué, nous avons volé, nous avons fait des choses qui n'est pas bonnes dans la présence de Dieu. Ce n'est pas bien. Nous avons volé, nous avons fait des choses mauvaises. Et celui qui était à la droite de Jésus, il dit: pardonne-moi. Pardonne-moi. Et Jésus-Christ lui dit: en ce moment même où je parle, tu seras avec moi au paradis. Tu seras avec moi au paradis. Bien-aimé dans le Seigneur, abandonne ton péché. Abandonne ton péché. Lorsque Jésus reviendra, tu seras avec lui au paradis. Abandonne, abandonne. Au nom puissant de Jésus, abandonne la sorcellerie, abandonne l'ivrognerie, abandonne, abandonne les péchés en ce moment. Même quand tu mourras, un jour, tu verras la gloire de Dieu. Un jour, tu vas chanter un chant nouveau. Un jour, tu vas faire de grandes choses parce que tu te répands devant la face de Jésus. Bien-aimé, Jésus revient bientôt. Abandonne ton péché. Abandonne ton péché. Abandonne ton péché. Écoutez, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Les péchés, bien-aimés, bloquent beaucoup de choses dans notre vie. Abandonne ton péché pour que tu sois sauvé. Abandonne ton péché pour que tu aies la gloire de Dieu dans ta vie. Abandonne ton péché, abandonne ton péché pour que tu sois sauvé. Abandonne ton péché, bien-aimé. Écoutez, bien-aimé, Jésus-Christ revient bientôt. Il revient bientôt. C'est ça mon problème que j'ai en ce moment. Il n'a pas donné le jour. Il n'a pas donné l'heure. Mais il nous a donné les éléments qui montrent la fin de toutes choses. Il nous a montré des choses que nous sommes en train de vivre en ce moment.
Abandonne tout ce que tu as. Il va te pardonner. Dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimés, soyez bénis de partout où vous nous suivez. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Soyez bénis, soyez bénis. Entrez sur notre page Amos Pacifique dans l'émission La Parole du Pasteur. Vous serez bénis, vous serez bénis. Je ne sais pas, toi qui m'écoutes de partout là où tu es en train de me suivre, en profite de ce message. Parce que tu ne sais pas les jours de ta mort. Un jour, David dit ceci à son enfant Salomon. Il dit, je m'en vais dans le chemin de tout le monde. Pour te dire que la mort, c'est le chemin de tout le monde. Un jour, tu vas mourir. Et quand tu vas mourir, où est-ce que tu iras? Parce que Jésus-Christ revient. Il revient bientôt. Où est-ce que tu iras? Où est-ce que tu iras? C'est pourquoi je te dis, abandonne ton péché, abandonne tes fardeaux, abandonne tout ce que tu as pour que tu aies la vie éternelle. Il y a des gens aujourd'hui, bien-aimés, qui sont en train de détourner. Il y a des gens aujourd'hui qui font des choses mal. Ce n'est pas un problème. Il est grand temps que tu te répandes. Parce que Jésus revient bientôt. Connectez-vous nombreux sur notre page YouTube, dans l'émission du pasteur, sur la chaîne YouTube Amos Pacifique. La première des choses, entrez sur la page YouTube, entrez sur commenter, mettez-nous un commentaire, allez sur j'aime, allez sur partage et abonnez-vous sur notre page Amos Pacifique TV. J'en profite de cette occasion de dire merci aux hommes de Dieu qui me suivent de partout où vous êtes. Je salue les bishops, les pasteurs, je salue les hommes de Dieu, je salue Madame mon épouse Merveille Umbawankulu, je te salue aussi. Merci de partout là où tu es en train de me suivre. Je te dis merci. Je salue aussi tout le monde qui me suit. Je salue les chroniqueurs de cette émission. Je salue donc celui qui est en train de cadrer nos images. Je vous salue tous au nom puissant de Jésus-Christ. Abonnez-vous nombreux sur notre page. Soyez nombreux, vous serez bénis. C'est votre frère Diacre Emmanuel. Commencez à suivre mes prédications. Vous serez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Hey,